barreau des Hauts-de-Seine à Nanterre et membre de l'association des conseils d'entreprise, avocats conseils d'entreprise, qui est une association qui considère que l'avocat est un partenaire incontournable, privilégié de l'entreprise. Et d'ailleurs, lui-même, l'avocat, il est comme un chef d'entreprise. Je voudrais, bien entendu, aborder très rapidement la question de l'OHADA d'un point de vue juridique. Rejoindre ce concert de remerciements au président Sy de m'avoir in extremis invité pour faire en sorte qu'il y ait quand même un regard concret des affaires, c'est-à-dire le droit. On ne peut pas ne pas, je dirais, évoquer ces problèmes de droit quand on parle des affaires. À quoi sert un homme d'affaires, je dirais, de monter son affaire si, suite à une procédure judiciaire, il perd toutes ses affaires. Donc je crois qu'il y a aussi cette dimension juridique qu'il va falloir que les affairistes, les jeunes, c'est très bien, surtout en Afrique, voilà, costard, je suis un homme d'affaires, etc., et perdre de vue quand même qu'il y a le droit qui régit tout cela, et qu'avec une décision juridique, vous pouvez tout perdre. Je vous donne un exemple très simple. J'ai eu un client qui fait des affaires et qui se trouve confronté à un problème juridique au niveau des obligations déclaratives à l'aéroport. Il se transbahutait, il se baladait avec beaucoup d'argent à l'aéroport. Et vous connaissez les conditions des obligations déclaratives, 10 000 €, etc. Il avait manqué à cette obligation, patraque, eh bien, ces sommes ont été saisies. Et il était très mal. Ces affaires en ont souffert. Un exemple pour vous dire qu'il y a un problème d'information juridique sur ces questions-là. Soyez au fait, je dirais, de ces questions juridiques. La meilleure façon, c'est de vous agréger, je dirais, les services d'un avocat conseil. Et en Afrique, il y a des compétences. N'hésitez pas à faire appel aux compétences d'avocats africains. Très souvent, on recourt à des cabinets occidentaux qui sont compétents par ailleurs, c'est pas une difficulté, mais vous avez aussi des avocats africains qui sont compétents. Dans mon cas, je suis arrivé en France, j'avais absolument rien, je me suis battu jusqu'à ce que j'ai pu faire mes preuves, et j'avais un cas très simple de client français, blanc, qui j'arrive comme ça, qu'est-ce qu'il me regarde de travers, bon, celui-là, est-ce qu'il va pouvoir me défendre? Il ne voulait pas de moi au départ. Et quand il a vu que je maîtrisais le dossier, que je connaissais le dossier, après, il ne m'a plus du tout quitté. Il ne voulait même plus prendre un autre avocat. Donc, n'hésitez pas à avoir recours au conseil d'avocats pour vos affaires. Alors, sur la question de l'OHADA, eh bien, retenez quelques grandes lignes très rapides sur cette, je dirais, institution qui est venue, je dirais, mettre un peu d'ordre, je dirais, dans notre droit africain. J'ai entendu une question pertinente d'un intervenant indiquant que dans cette jungle juridique, que peut-on faire? Effectivement, ça foisonnait avant 1993, ça foisonnait de partout sur ces questions juridiques. 1993, vous avez l'acte créateur, l'acte fondateur de l'OHADA, qui a été ensuite modifié en 2008. Donc OHADA, acte créateur en 1993 au Québec, et ensuite ça a été modifié. Que prévoit, je dirais, ce droit? Vous avez quelques organes que vous devez avoir en tête. Vous avez la conférence des chefs d'État, qui est un peu l'organe politique. Vous avez le Conseil des ministres de la justice et des finances, qui est aussi un organe politique. Donc vous avez deux organes politiques, conférence des chefs d'État, Conseil des ministres, et des ministres de la justice et des ministres des finances. Et puis vous avez le secrétariat permanent, qui est un peu la cheville ouvrière, qui se charge de coordonner. Vous avez la Cour commune